Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être comme d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te supplions, Jésus, de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous abandonnons comme des nouveau-nés entre tes bras. Nous nous perdons en toi et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs. Nous voulons te cajoler, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur, te dire que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout. Seigneur, nous te voulons le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Nous voulons que ce soit toi qui sois l'acteur de chacun de nos actes, que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Nous voulons que tous nos actes t'amènent de la joie, Seigneur. Nous voulons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons devenir ces sourires sur la terre pour tout le ciel. Jésus, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache toutes ces ronces, ces mauvaises herbes. Nous t'en donnons l'autorisation, Seigneur, et recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de nos corps, de chacune de nos humanités, de chacun de nos mouvements, Seigneur. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi, nous te donnons tout ce qui forme notre vie, nous ne voulons rien garder pour nous, nous te donnons nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité. Nous voulons être comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons, Seigneur, être ces guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre. Voilà, que notre corps soit comme un petit déguisement, te cachant en fait, c'est toi qui importe. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous, Seigneur. Aussi, utilise nos mains, Seigneur. Viens agir à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens regarder à travers chacun de nos regards. Imprime le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion sur chacun d'eux. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos bouches, écouter à travers nos oreilles. Viens, Seigneur Jésus, faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui batte à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, à chacun de ces battements, tu puisses entendre un chant, un hymne d'amour, une musique divine, mélodieuse, un chant de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, d'adoration, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être ces petites âmes réparatrices et t'offrir par chaque moment de nos vies, chaque instant de nos vies, t'offrir les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons tout compenser, tout pallier, ces vides de tendresse, ces vides d'affection. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, ceux qui se débaptisent, ceux qui ne veulent pas de toi, ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, ceux qui continuellement s'obstinent à t'offenser. Nous y compris, Seigneur, nous voulons réparer tous nos péchés et ceux de tous nos frères et sœurs, Seigneur, en te recouvrant continuellement d'amour, en recréant autour de toi ce petit coussin de lumière, de chaleur, de tendresse, Seigneur, que tu reçoives moins durement toutes ces méchancetés humaines, toutes ces froideurs. Oui, Seigneur, nous voulons à chaque instant
à chaque pictoseconde de notre vie, eh bien te donner tout l'amour, l'honneur et la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, tout l'honneur, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons même te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir, eh bien de tous tes saints dans le ciel, si tous leurs actes avaient été faits dans la divine volonté. Et nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir, que tu devrais recevoir des âmes qui sont maintenant au purgatoire. Voilà, nous voulons tout compenser et tout pallier, Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous nous offrons totalement à toi pour que nos vies soient des hymnes d'amour pour ta gloire. Jésus, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous en soyons là aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, à les comprendre. Grâce à toi, Seigneur, tu nous donnes ta lumière, tu nous donnes ta compréhension et ta sagesse, que nous soyons à faire nos actes dans la divine volonté. C'est toi qui nous y aides, Seigneur, c'est toi qui nous pousse à cette mise en pratique. Alors nous te remercions immensément. Nous savons bien que vraiment tu as attendu à la porte de nos cœurs avec vraiment cet épuisement de nous voir revenir à toi. Tu as attendu avec tous ces stratagèmes d'amour, ces arts divins pour que nous puissions te regarder. Tu as attendu cette minuscule ouverture de cœur dans notre cœur pour vraiment déverser tout ton amour et nous ramener à toi, Seigneur. Alors merci de nous avoir ramenés à tes bras, Seigneur. Puissions-nous plus jamais te quitter, Seigneur. Nous voulons vraiment être dans cette étreinte d'amour avec toi. Nous te demandons, Seigneur, c'est ce que nous voulons, d'être enchaînés à toi. Nous te demandons de nous lier chaque jour, chaque seconde davantage à ton amour, Seigneur, que nous puissions grandir dans cette intimité avec toi, ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, vraiment que nos respirations ne soient que pour toi, nos battements de cœur ne soient que pour ta gloire, que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi, qu'à la recherche des âmes à te ramener, Seigneur. Nous voulons parler continuellement de ton amour, des âmes à sauver, de ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, alors, garde-nous enfermés dans ton cœur brûlant d'amour et consume-nous. Vraiment que nous devenions à notre tour pur amour, pure lumière pour toi, Seigneur, pour rester unis à toi et pour t'honorer. Jésus, nous te remercions pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos misères et nos péchés, tu nous attends toujours le pardon à la main. Tu nous aimes tant, Seigneur, tu aimes chaque âme autant que toutes les autres réunies, et tu trépignes, tu attends notre retour dans tes bras, dans ta maison. Voilà, puissions-nous, comme autant d'orphelins et d'exilés, revenir et nous abandonner à toi, Seigneur, te demander pardon et accueillir ta miséricorde infinie. Seigneur, nous voulons réparer pour tous ceux qui ne veulent pas l'accueillir, tous ceux qui ne la reconnaissent pas, qui ne veulent pas de ton pardon, qui en ont peur, Seigneur, qui peut-être ne se sentent pas dignes, mais c'est encore un péché d'orgueil. Et vraiment, nous voulons l'accueillir au nom de tous, Seigneur, te dire que nous avons foi en toi, en ton Église, en ta miséricorde. Et nous voulons t'offrir, à la foi de Marie, nous voulons t'offrir ces baisers, ces caresses, en réparation de toutes ces âmes qui préfèrent prendre le chemin de la perdition, plutôt que se mettre à genoux devant toi et se repentir. Marie, nous te remercions d'être notre maman. Jésus, nous te remercions de nous avoir donné ta maman comme mère. Elle qui est si douce, si merveilleuse, et qui veut qu'on soit heureux. Elle qui veut ce que tu veux, Jésus, que nous puissions être complètement offerts, te donner nos oui, que vraiment tu puisses investir chaque partie de notre être pour que nous puissions être pleinement heureux, que nous puissions être des enfants libres, pas emprisonnés dans le péché, dans ce qui résulte de nos volontés propres, mais libres en toi, Seigneur. Donc vraiment, elle nous guide jour après jour. Elle intercède pour nous, on l'a vu il y a quelques jours. Tout le temps, elle passe son ciel à intercéder pour nous, pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre, puis pour que nous puissions chacun de nous. Elle intercède pour chacun de nous, elle dit nos prénoms. S'il te plaît, mon fils, que ces cœurs puissent s'ouvrir, se disposer à accueillir ce que toi tu veux donner, ce don si merveilleux, ce prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté, cette inséparabilité avec toi. Merci maman de tant nous aimer et de nous guider à chaque instant. Merci maman d'être la dispensatrice de toutes les grâces passent par ton cœur. Merci de vouloir recouvrir chacun de nos actes de ta maternité, de vouloir faire de nous des fidèles copies de toi. Merci maman de tant nous aimer. Merci maman de nous éduquer à chaque instant
en même temps que ton Fils. Tu es dans notre cœur et on a chacun, comme on le sait, à notre disposition, Jésus et Marie, chacun dans notre cœur. Et Marie, eh bien, elle va s'occuper de son Fils. Tout ce qu'on fait mal pour Jésus, elle va le faire à notre place. Elle va venir, voilà, inonder son Fils de prière quand on est distrait, qu'on pense à autre chose. L'inonder de ses bisous quand on ne lui donne pas de l'amour. Et elle s'occupe de lui et de nous en même temps, avec ses bras qui forment des ailes de lumière. Avec un de ses bras, elle nous prenons contre son cœur, et avec l'autre bras, l'autre aile de lumière, elle prend son Fils et elle nous éduque ensemble. C'est si beau, Marie, merci. Marie, merci de tout notre cœur, avec les propres remerciements de Jésus. Nous voulons vraiment glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre vie même. Et nous voulons vraiment nous unir à vous à chaque instant, être toujours avec vous. Alors vraiment, Jésus, nous voulons te demander maintenant de venir nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre les 2 passages que tu vas nous donner, les comprendre vraiment immergés en toi, dans ta volonté. Vraiment, nous voulons que ce soit ta divine volonté qui vienne nous remplir complètement, qui vienne tout investir en nous. Et nous voulons offrir ce moment pour que beaucoup d'âmes puissent s'ouvrir à la lumière de la foi, que beaucoup d'âmes puissent découvrir les écrits du ciel, puissent se laisser toucher par tous ces mots bénis qui sont les tiens. Nous te demandons, Seigneur, de venir les accueillir en chacun de nous, ces mots, et de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, et que toutes nos actions puissent être vraiment guidées par ces vérités que tu nous donnes, chaque vérité étant une vie divine, chaque vérité étant une naissance. Voilà. Une vie qui sort de ton sein paternel pour nous façonner, chaque vérité ayant cette vertu illuminatrice, transformatrice, nourricière. Nous sommes profondément nourris, nous sommes profondément réchauffés. Chaque vérité ayant cette vertu créatrice. À chaque fois que nous accueillons une vérité, il y a quelque chose qui se crée en nous. Alors Seigneur, merci d'accueillir en nous ces vérités, que ce ne soit pas juste un moment où, plein de doutes, on lit et très vite, on oublie, mais que nous soyons vraiment tout absorbé en toi, consumé en toi, fusionné en toi, Seigneur, pour accueillir ces mots et que ces mots puissent vraiment prendre vie en nous. Voilà, par nos actes, nos rondes, que tout prenne vie en nous, que ces vérités deviennent vivantes en nous. Et tu l'as dit à Louisa, tu vois, quand une vérité devient vivante en toi, eh bien moi, je peux t'en donner une autre. Tu as créé l'espace dans ton cœur, je le crée dans ton cœur. Quand tu mets en pratique, je crée l'espace dans ton cœur pour te donner une nouvelle vérité. Et vérité après vérité, eh bien, tu te laisses façonner par mes mains divines. Mise en pratique après mise en pratique, acte après acte, ronde après ronde. Je te façonne, je te transforme à ma ressemblance. Je te fais grandir dans cette sainteté divine que je veux pour toi, ma propre sainteté. Alors Seigneur, voilà, nous nous abandonnons entre tes bras pour vivre ce moment totalement unis à toi. Et vraiment, nous te demandons, Jésus, eh bien de pouvoir te laisser toute la place dans notre vie. Parle à travers mes lèvres, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, Esprit de joie, viens. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, nous ne savons pas prier. Viens nous toucher, viens nous visiter, viens nous bousculer, viens nous saisir maintenant, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, nous pouvons vraiment réactualiser ce mystère de la Pentecôte, le vivre avec toi, Maman Marie, avec les apôtres, lever nos mains vers le ciel pour accueillir vraiment ces flammes d'amour. Et à travers nous, vraiment répandre cette effusion de l'Esprit Saint dans tous les cœurs. Voilà. Nous accueillons cette effusion, nous voulons vivre cette nouvelle Pentecôte d'amour. La vie dans la divine volonté, c'est notre sanctification divine. C'est vraiment pour que nous puissions ressembler à notre Créateur. Eh bien, puisse cette effusion de l'Esprit Saint remplir chaque cœur et que vraiment cette effusion puisse renouveler la face de la terre. Seigneur, nous te demandons cette ferveur pour parler de ton royaume. Nous pouvons vraiment observer les apôtres qui, tout craintifs, tout peureux, collés à la Vierge Marie, étaient vraiment dans la crainte, avec le loquet fermé, etc., les portes verrouillées. Et après avoir reçu l'Esprit Saint, mais regardez les merveilles.
Pierre qui parle et qui touche 3000 personnes qui se convertissent, alors que Pierre, quelques heures avant, quelques jours avant, qui renie son maître, qui part plein de crainte, qui est plein de, plein d'angoisse quelque part, qui a peur lui-même d'être arrêté. Et là, tous ces apôtres qui se donnent jusqu'à la mort pour Jésus, nous te demandons cette effusion, Seigneur, pour que nous puissions parler avec ferveur du royaume de ta divine volonté. Que des âmes reviennent à toi, Seigneur, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que tu puisses être honoré de tous. Oui, Seigneur, vraiment, tu as nos vies entre tes mains, que nos vies ne soient pas des accumulations de moments perdus. Tu le dis tout le temps à Louisa, dans les écrits du ciel, ne perds pas ton temps, sois attentive. C'est pour nous que tu le dis, Seigneur. C'est nous qui avons tendance à quitter ta divine volonté pour aller perdre notre temps. Chaque acte que nous ne faisons pas dans ta volonté, eh bien c'est un acte que nous devrons refaire au purgatoire. Ou alors dans ton extrême bonté, eh bien tu vas déjà y mettre le cachet. Si tu vois que notre intention est de vivre dans ta divine volonté, tu vas refaire ces actes. Mais tu dis bien à Louisa, quand tu ne fais pas un acte dans la divine volonté, tu empêches le soleil de ma divine volonté qui est en toi de se déployer. Tu empêches ma divine volonté d'agir en toi à travers cet acte. Tu me fais perdre du temps parce que je dois chercher des stratagèmes d'amour pour te faire revenir dans mes bras. Tu fais perdre du temps à ton ange gardien, à tout le ciel, parce que quand tu fais un acte dans la divine volonté, tous se réjouissent, c'est la fête dans le ciel, tu amènes de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, tous se réjouissent. Ils ont une gloire nouvelle, accidentelle, tu nous glorifies parfaitement, les âmes du purgatoire reçoivent une purification accélérée et sont vraiment douchées dans mon amour. Les éléments créés vont ressentir ce renouvellement, cette fraîcheur nouvelle à chaque acte que tu fais. Donc quel temps perdu quand tu ne fais pas des actes dans la divine volonté pour ton ange gardien qui ne pourra pas amener cet acte magnifique comme un triomphe de la divine volonté sur ta volonté humaine. Rappelons-nous, quand on en fait un, tout le ciel se réjouit. Cet acte est amené par la voie royale à la position la plus élevée dans le ciel, la place d'honneur dans le ciel. Cet acte va déjà être déposé dans les trésors royaux. Ces actes qu'on fait dans la divinité forment ces soleils magnifiques qui amènent des bienfaits dans tous les cœurs. Jésus nous l'a dit hier ou c'était avant-hier. Chaque acte fait dans la divine volonté compte, un acte de plus compte. C'est magnifique, votre âme s'illumine, s'embellit. Je vous donne à chaque fois plus des choses du ciel. Je retire des choses mauvaises de votre cœur, des choses résultant vraiment de votre volonté propre pour y placer des choses du ciel. Donc c'est juste tellement beau ce qui se passe. Vous recevez de nouvelles grâces, vous recevez de nouveaux cadeaux, vous êtes sous cette pluie, cette douche, ce torrent d'amour continuel. Vous nous glorifiez parfaitement. Vous acquérez mon tempérament, nous dit Jésus. Il nous donne ses attributs, il grandit en nous. Chaque acte que l'on fait vient alimenter cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir. La vie même de Jésus. Jésus prend de plus en plus de place. Cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. On grandit en intimité, on l'aime de plus en plus. Donc chaque acte compte, chaque acte compte. Et Jésus nous avait dit, chaque acte, c'est comme une mélodie merveilleuse qui s'élève partout, qui va répandre, qui va se répandre en écho partout sur la terre et dans le ciel, qui nous amène une joie magnifique. Cela vient couvrir tous les blasphèmes, tous les méchants mots, tous les actes pécamineux de nos enfants. Nous pouvons regarder à travers toute la lumière qui rayonne de vos actes, que l'on fait en vous, nous pouvons regarder les actes mauvais des autres hommes, de nos enfants. Voilà, à travers ce filtre de lumière, nous regardons vos frères et sœurs. Et donc notre justice divine est apaisée parce que vous accueillez tout notre amour. Vous reconnaissez notre amour à travers vos rondes, etc. Vous nous reconnaissez, vous reconnaissez notre paternité divine. Et donc il y a cette reconnaissance, notre amour est accueilli. Et donc c'est quand notre amour n'est pas accueilli que notre justice doit déborder. C'est quand notre amour n'est pas accueilli facilement dans les cœurs, que notre amour va sortir d'une autre façon, sous forme de châtiment. Donc, quand notre amour est accueilli, qu'il est reconnu par les âmes vivantes dans la divine volonté, qui font leurs rondes, qui font leurs actes, etc. Quand on fait des actes, c'est un acte parfait d'amour. On répond à cet amour, on accueille l'amour de Dieu, on y répond. Et donc ainsi, nous apaisons la justice divine. Donc, chaque acte compte. Chaque acte compte. Alors, Jésus vraiment aide-nous à faire de plus en plus d'actes, à nous unir de plus en plus à toi, et vraiment à être totalement offert et abandonné. Voilà, tu nous as donné tous les jours précédents, on a reçu des petites clés un peu distillées à droite à gauche, cet abandon, cette constance, cette persévérance que tu nous demandes, pour que nous puissions vraiment nous élever
Et tu vas nous donner toutes les grâces pour. Tu vas nous donner cette sainte indifférence des choses de la terre. Tu vas nous donner ce saint détachement pour les choses ici-bas. Pour que notre âme puisse uniquement ne voir que toi. Que nous puissions nous intéresser uniquement aux choses du ciel. Et que nous puissions greffer notre âme dans le soleil de la divine volonté pour que ces rayons puissent déborder de notre humanité. Alors Seigneur, nous te confions ce moment. Fais de nous des apôtres zélés pour ton royaume, le royaume de ton divin vouloir, Seigneur. Transforme-nous. Alors le premier passage que nous allons voir, c'est encore une petite clé où Jésus nous appelle à plus de confiance. Il dit arrêtez de douter quand je vous donne ces vérités. Arrêtez de vous demander si ça vient de moi, si c'est vraiment réel, etc. Accueillez, avancez dans la foi. Alors, donc ce passage se trouve dans le volume 24, en fait. Donc on avait lu fin de la vidéo d'hier, on avait lu ce petit passage, le début de ce passage du 6 mai 1928, et je vous fais la suite parce que c'est vraiment une clé importante, cette confiance. Voilà, avancer dans la foi. Quand on fait nos rondes, qu'on met nos je t'aime partout, on avance dans la foi. On se dit, Jésus reçoit notre amour partout, tout vivre de notre amour, etc. Quand on vient placer nos baisers, nos je t'aime sur toutes les plaies de Jésus, en réparation pour tous les actes mauvais, on avance dans la foi. Peu importe qu'on ressente ou non quelque chose, on avance dans la foi. Et Jésus nous dit que ça lui fait plaisir, qu'il reçoit de l'amour de tous ses enfants. Quand on fait cela dans la divine volonté, on avance. Il nous le dit, on le croit, on avance, on fait nos actes, on fait nos rondes. On ne s'arrête pas à se poser des questions. Donc voilà, c'est Louisa qui parle. Après ce qui a été écrit ces derniers jours, mon esprit était encore harcelé par la crainte et le doute. Donc voilà, Louisa, elle doute parce que Jésus lui a dit que les enfants de la divine volonté ne toucheront pas la terre, qu'il viendrait vraiment, qu'il allait venir se faire la sentinelle de ses âmes. Il a dit même les pieds de ces âmes vivantes dans la divine volonté ne toucheront même pas le sol. Ce seront mes pas, ce seront mes pieds à moi. C'est moi qui vais vivre complètement à partir de ces âmes. C'est moi qui vais vivre et qui vais tout faire à partir de leur humanité. C'est moi qui vais tout faire. Ce n'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Je vais tout faire et je vais vraiment les protéger. Je vais vraiment grandir de plus en plus en elles. Tout ce que je veux, c'est former ma vie dans mes enfants. Donc voilà, son esprit, comme elle était encore harcelée par certains doutes. C'est ce qu'elle dit ici, mon esprit était rempli par la crainte et le doute. Ce n'était pas mon bienheureux Jésus qui m'avait dit toutes ces choses, c'était plutôt le fruit de mon imagination. C'est tellement beau, c'est tellement grand, que parfois Louisa, elle se dit, mais c'est moi qui ai inventé. Ou bien alors, au début, dans les premiers volumes, elle pensait même que c'était le démon qui lui donnait tout ça. Et Jésus avait dit, mais le démon, il ne connaît rien sur ma divine volonté. C'est la chose qu'il connaît le moins. Donc, toutes ces vérités qui te donnent la paix et la joie viennent de moi. Tu dois vraiment avancer dans la confiance. Et si je crois que Louisa a ces doutes qui sont répétés quand même, c'est vraiment pour nous. C'est vraiment pour nous parce que nous sommes bornés et Jésus veut vraiment nous marteler que nous n'avons pas à douter, mais que nous devons avancer dans la confiance. Voilà, elle doute, elle dit, ce n'était peut-être pas mon bienheureux Jésus qui m'avait dit toutes ces choses, c'était plutôt le fruit de mon imagination. Et je me disais, si ce n'était pas mon Jésus qui me parlait, ces écrits seront sans vie, parce que c'est uniquement lorsque Jésus parle que la vie court dans sa parole. Et lorsque j'écris, la vie des vérités que Jésus m'a dites demeure dans les créatures, de sorte que ceux qui les liront sentiront la vertu communicative de la vie infusée en elles. Il dit, si c'est Jésus qui me parle, voilà, il vient déposer sa vie, chaque parole est une vie divine, chaque vérité vraiment contient cette puissance créatrice. Et donc les âmes qui vont lire vont ressentir cette vie divine, vont sentir quelque chose se transformer en elles. Elles sentiront ces âmes qui vont lire la vertu communicative de la vie qui est infusée en elles, dans ces vérités, et qui va s'infuser dans les cœurs de tous ceux qui vont lire, les recevoir. Et ils se sentiront transformés, tous ces enfants qui vont lire ces écrits, ils se sentiront transformés en la vie même de la vérité qu'ils liront. Jésus l'a bien dit à Louisa, je ne peux pas que te dire des choses comme ça, hein. Sinon ce serait décourageant, on lirait, on dirait c'est magnifique, mais il n'y a rien qui se passe dans ma vie à moi. Quand Jésus nous parle de quelque chose, il veut nous donner ce dont il nous parle. Donc il place une semence de ce dont il nous parle dans notre cœur. Il nous parle de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la simplicité, de la spontanéité, du néant qu'on doit atteindre, etc. Il nous parle de cela. Il nous parle de la vie dans la divine volonté, bien sûr, de tous ces bienfaits, de toute la joie qu'on va ressentir en vivant dans la divine volonté, de l'harmonie qui va s'installer, de l'ordre dans notre cœur. Il nous place en même temps cette semence. Il veut nous donner cela. Et donc, c'est ça qui est magnifique. On lit,
Et en même temps qu'il travaille Louisa, en lui donnant ses vérités, il nous transforme nous, il nous travaille nous. Donc elle se dit, voilà, si c'est Jésus, ça va vraiment transformer les cœurs, les âmes. Les âmes vont se sentir transformées en la vie même de la vérité qu'elles lisent. Mais si ce n'est pas Jésus, elle commence dans ses doutes, si ce n'est pas Jésus, si c'est le fruit de mon imagination, ces écrits seront sans vie, ces écrits seront vides de lumière et de bien. Alors pourquoi faire le sacrifice de les écrire? Elle se dit, mais si c'est moi, ça ne va rien transmettre du tout aux personnes qui vont lire. Et moi, c'est un grand sacrifice pour moi d'écrire. Louisa était jusqu'en première primaire, donc pour elle, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, mettre sur papier ce qu'elle ressent, son intimité avec Jésus, etc. Et elle se dit, mais ce serait la cata si c'était moi si c'était le fruit de mon imagination, parce que ça n'amènerait rien aux hommes. Et alors pourquoi faire ce sacrifice si difficile pour moi? Voilà, peut-être que nous aussi, nous avons des doutes. Voilà, pourquoi répéter tout le temps les rondes? Pourquoi lire tous les jours? Pourquoi faire tous les jours les 24 heures de la Passion? Ce qui fait tellement plaisir à Jésus. Voilà, peut-être que parfois on peut se dire, mais c'est pas possible. Je veux dire, Jésus peut pas être vraiment installé en moi avec son Père l'Esprit Saint, avec sa maman. Il peut pas être là. Il peut pas utiliser mes pauvres mains, mes pieds, etc. Parfois on peut avoir ces doutes-là. Jésus dit, stop, arrête de douter, avance. Avance, chaque acte de plus te fait grandir et tu vas ressentir de plus en plus cette vie divine en toi. Tu vas ressentir cette paix s'installer, cette joie s'installer. Tu vas déjà goûter les choses du ciel ici-bas sur la terre. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, Jésus a dit, c'est déjà une citoyenne du ciel, elle fait partie de la milice céleste. Donc tous ces actes sont magnifiques, produisent de la lumière, etc. Mais c'est aussi on doit avancer dans la foi. Que chacun de nos actes, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je dois aussi avancer dans la foi en me disant que je le fais dans la divine volonté, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, je le fais dans ma volonté propre, il n'y a rien qui se passe. Je dois aussi chaque fois me dire, je rentre dans ta volonté Seigneur pour faire cet acte, pour te glorifier, y mettre une intention. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de moi et plaçant sa tête près de la mienne avec un air de tristesse me dit, donc ça attriste Jésus quand on a des doutes. Ma fille, tu mets de l'amertume dans ma fête. En fait, lorsque je manifeste une vérité, je le fais parce que je veux fêter avec la créature. Voilà, en fait, chaque vérité que je manifeste, c'est une joie pour moi. C'est une fête pour moi. Pardon, c'est un épanchement à mon amour. Ça, Jésus l'avais déjà dit, je veux pouvoir me reposer en toi. C'est pour ça que je te donne toutes ces vérités, parce que je ressens tellement de bonheur à te dire cela, à te parler de ma divine volonté. Et puis je vois à travers les siècles les âmes qui vont accueillir ces vérités. Cela me met tellement en joie. Je ne prendrais pas du temps à te donner une vérité si je ne voyais pas déjà que ça allait toucher mes enfants, que ça allait transformer des vies. Donc Jésus dit, mais quand tu doutes, tu mets de l'amertume dans ma fête, tu me rends triste. En fait, lorsque je manifeste une vérité, je le fais parce que je veux fêter avec la créature. Mais si elle n'a pas pleine confiance en moi, et si elle commence à douter, la fête est interrompue et se transforme en amertume. Moi, je donne ces vérités, je me réjouis qu'elles soient accueillies, qu'elles transforment les cœurs, etc. Mais si les créatures commencent à douter, c'est ma fête qui est interrompue et elle se transforme en tristesse. Je me dis, mais en fait, voilà, je donne tout ça, je donne tout. C'est mon amour qui déborde de mon cœur et mon amour est comme bafoué. Voilà, il est remis en question. J'agis comme celui qui a un ami intime. Aimant beaucoup cet ami, il veut déverser dans le cœur de son ami tout ce que contient le sien. Et en lui confiant ses secrets et ses joies cachées, il lui révèle tout ce qu'il possède. Voilà, Jésus, il agit avec nous comme avec des amis. Il veut tout nous confier, il nous confie les secrets du ciel. Il veut qu'on rentre dans le sacrarium céleste, qu'on soit les invités à sa table d'honneur, qu'on participe déjà à toutes ces merveilles, en fait. Tout ce qui se passe au niveau spirituel. Il nous partage déjà ces secrets, en fait, pour que nous puissions, voilà, déjà goûter à ces délices, à ces mets du ciel. En lui confiant ses secrets et ses joies cachées, cet ami révèle tout ce qu'il possède. Il donne tout à son ami, il lui révèle ses joies cachées, ses secrets. Mais l'ami qui l'écoute montre qu'il ne le croit pas, et il doute de ce que lui dit son ami. Il remplit son ami d'amertume et tourne son effusion en tristesse. Voilà, un ami qui se confie, qui confie ses joies, etc., qui veut tout partager, ses joies et ses peines avec son meilleur ami. Si celui à qui on confie les secrets bien commence à douter, à ne pas accueillir, à remettre tout en question, etc., eh bien c'est la joie de partager qui se transforme en tristesse. Alors dans sa peine, il regrette presque ses confidences, et avec chagrin, il se retire. Par contre, si celui qui reçoit ses confidences le croit, non seulement cet ami ne le remplit pas d'amertume, mais il participe à ses biens. Partage tout. Il voit son ami joyeux, il participe à ses joies, il se réjouit avec. Il voit son ami triste, il partage ses peines, il va le consoler, il va avoir compassion.
C'est ensemble qu'ils célèbrent les joies que son ami possède et leur amitié est liée d'un double lien d'amour. C'est vraiment, il y a des liens qui se tissent davantage quand on accueille toutes les vérités de Jésus, on accueille tous ces secrets qu'il nous dit, qu'il nous donne pour nous élever, pour qu'on soit nous heureux, pour qu'on puisse reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Voilà, des liens se tissent, on accueille ces vérités, on y croit, on lui fait confiance, on met en pratique. Et alors notre cœur va s'élargir, Jésus va le dilater lui-même pour nous donner toujours plus, pour qu'on puisse accueillir plus de son amour. Et on va vraiment grandir dans cet amour, parce qu'accueillant toutes ces vérités, et vraiment en les accueillant avec foi, on va se dire, mais merci Seigneur, mais cet amour, c'est sublime, c'est magnifique. Et on va avoir envie d'aimer davantage. Voilà, quand il nous dit que sa divine volonté est cachée partout, qu'il cache des petits cadeaux partout pour nous dans la création. On va dire, mais c'est merveilleux, je vais aller chercher ces cadeaux. Merci Seigneur, je vois ton amour partout. Les petits piaillements des oiseaux, dans le vent, dans la mer, merci. Je vois ta divine volonté à l'œuvre, je vois ton activité divine dans chacun de ces éléments. J'y réponds, Seigneur, je t'aime. Donc, quand on y répond et qu'on fait des actes d'amour comme ça, par nos rondes, par nos actes, en invitant Jésus dans nos actions, c'est cet amour qui grandit en nous. Voilà, comme l'ami qui va écouter, eh bien, ces liens d'amour vont grandir, il va tout partager avec celui qui lui confie. Je suis comme cela et plus encore qu'un ami. J'aime tant celle que j'ai choisie, comme ma petite secrétaire, donc ici Louisa, que je veux vider mon cœur, je veux lui confier mes secrets. Jésus veut tout déposer en Louisa, qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, pour qu'après, tous ces secrets, toutes ces vérités puissent nous être donnés, que nous puissions les accueillir et nous laisser transformer. J'aime tant ma petite secrétaire que je veux vider mon cœur et lui confier mes secrets, mes joies, mes chagrins cachés, mes vérités surprenantes pour fêter avec elle et pour lui communiquer autant de vie divine que je lui manifeste de vérité. Chaque vérité est une vie divine. Chaque vérité vaut plus que toute la création. C'est une vie divine, c'est absolument magnifique. Si je vois qu'elle me croit, je me réjouis et je sors en fêtant les joies et le bonheur d'une vie divine qui possède l'infinité de tous les biens. Je me réjouis qu'elle accueille cette vie divine, qu'elle se laisse transformer, chaque vie divine qui possède l'infinité de tous les biens. Et l'âme est comblée et elle fête avec moi. Elle reçoit de plus en plus. Voilà, sa vie s'illumine, son cœur s'illumine, tout, elle reçoit tout. Mais si je la vois hésitante, je suis dans l'amertume et elle reste privée de la vie que je voulais lui confier. C'est une vie divine que Jésus veut nous donner pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous illuminer, pour nous nourrir, pour nous abreuver, pour parfumer notre âme, etc. Si on commence à douter, alors on n'accueille pas cette vie divine, on ne reçoit rien. Elle va rester privée de la vie que je voulais lui confier. Tu répètes souvent, Louisa, ces scènes de méfiance envers moi. Aussi, sois attentive et ne transforme pas mes joies en chagrin. Voilà, c'est pour nous. Soyons attentifs et vraiment accueillons tout. Tout vient des mains de Dieu. Et accueillons aussi tout ce qu'on est amené à vivre dans notre quotidien. Accueillons tout comme venant des mains de Jésus pour notre sanctification. Il nous l'a dit. Chaque circonstance, si elle est vécue dans la divine volonté, tout ce qu'on est amené à vivre, nos souffrances, nos peines, etc., eh bien, si on le vit dans la divine volonté, cela va alimenter cette vie divine en nous. Et donc, voilà, Jésus va pouvoir grandir en nous, c'est magnifique, prendre de plus en plus de place en nous, c'est ce que nous voulons. Notre âme va s'embellir, etc. Donc, avançons dans cette foi, cette constance, cette persévérance. Ne nous arrêtons pas à des doutes, à des considérations, etc. On perd notre temps et on fait perdre le temps de tout le ciel. Voilà, donc on perd notre temps aussi parce qu'on n'acquiert pas toutes ces acquisitions divines. À chaque acte que l'on fait dans la divinité, on acquiert tellement de choses. Et voilà, donc restons vraiment dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés, avec tout le ciel. Réjouissons-nous, faisons nos actes, accueillons, plongeons-nous dans les écrits du ciel et remercions Jésus pour tant de merveilles. Alors voyons maintenant le passage du volume 34. Bien, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité, vraiment que ce moment, Jésus puisse parfaitement te glorifier et que beaucoup d'âmes puissent t'aimer, Seigneur, puissent vraiment se laisser toucher par ces mots du livre du ciel, puissent se laisser travailler et puissent t'offrir leur oui, t'offrir leur vie, t'offrir tout ce qu'elles sont. Donc ce passage du 6 mars 1937, c'est Louisa qui parle. Je continuais à nager dans la mer immense du divin vouloir et je me disais, mais comment la créature peut-elle former cette vie du fiat en elle-même? Oui, nager dans cette mer immense où il y a tout, l'immensité, il y a pas de limite, c'est magnifique. Elle voit toutes les œuvres divines, elle voit les attributs divins de Jésus, elle voit sa vie, elle voit son humanité, sa divinité, sa volonté. Elle voit tout, il y a tout dans cette mer de lumière. Elle dit oui, être dedans, oui, mais comment est-ce que cette vie divine va se former en moi? Parce que je dois posséder la divine volonté comme vie.
La divine volonté est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Comment cette immensité va pouvoir rentrer dans mon cœur? Je me sens si minuscule que cela me semble impossible. Voilà, revenir à notre humilité, vraiment revenir à ce néant. Je suis toute petite, Seigneur, moi je ne peux rien, mais avec toi, toi tu peux tout. Et voilà, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas procéder, mais tu vas te débrouiller pour faire grandir cette vie en moi. Peut-être que vivre en lui est plus facile, parce que je trouve tellement d'espace que je n'en vois pas les limites. Vivre dans cette mer de lumière, oui, mais que cette vie divine grandisse en moi, je me sens si petite. Mais quand un met le fiat en moi, il me semble qu'il n'y a pas d'espace pour faire cela. Et mon toujours aimable Jésus, avec sa bonté habituelle, me dit « Ma fille, tu dois savoir que notre puissance est si grande que nous prenons plaisir à former notre vie dans la petitesse de la créature, pourvu qu'elle ne soit pas encombrée par d'autres choses qui ne nous appartiennent pas. » C'est ce qu'on veut, nous. On prend plaisir à former notre vie dans la créature. On prend plaisir à s'enclore, à trouver notre poste dans la faiblesse humaine, à nous enclore en elle et à former notre vie en elle, pourvu qu'elle ne soit pas remplie d'elle-même. Pour cela qu'il faut vraiment demander à Jésus qu'il nous montre notre néant, notre petitesse. Parce que si on agit plein de nous-mêmes, rempli de notre volonté propre, il n'y a pas la place pour les deux volontés en nous. C'est ou notre volonté propre, à l'heure, on met la divine volonté sur la croix, on est tous cette vie divine, rien ne se passe, on alimente une vie de mauvaise tendance, tout devient de plus en plus sombre dans notre cœur, ou alors c'est notre volonté humaine qui est placée sur la croix, que l'on sacrifie au profit de la divine volonté, on laisse la divine volonté grandir en nous, cette vie divine s'alimente, et au contraire, tout ce qui est mauvaise tendance, mauvaise passion, cela va disparaître en nous. C'est un choix magnifique, nous sommes appelés à le faire. Donc il faut vraiment accepter que Jésus nous vide de tout. Si on est rempli de connaissances, de considérations, voilà, de diplômes, etc. Et on se dit, mais en fait, il remet tout en question. Mais voilà, ça ne pourra pas aller. Donc il faut vraiment demander à Jésus qu'il nous vide lui-même, qu'il nous donne son humilité dans la divine volonté. On peut tout prendre, bien prenons l'humilité de Jésus et plaçons-la dans toutes les cellules de notre être. Pour vraiment accepter d'être rien du tout, comme Louisa qui disait à Jésus, mais moi je suis une petite goutte noire. Sans toi, je suis rien du tout. Je vaux rien, je suis misère. Mais avec toi, je suis tout, cette petite goutte noire, vraiment plongée dans cette mer de lumière, on ne sait plus qui est qui. Il y a cette fusion, l'un dans l'autre. Je me fonds en toi et je deviens lumière. Parce que c'est toi qui fais rayonner ta lumière à partir de mon humanité. Donc on veut tout faire, on veut faire grandir notre vie dans la créature, notre vie divine. Nous voulons qu'elle puisse croître dans la créature. Et pour cela, il faut que la créature ne soit pas encombrée par d'autres choses qui ne nous appartiennent pas. C'est souvent le pur néant. C'est souvent sur le pur néant que nous accomplissons les plus grandes choses. Voilà, donc il faut vraiment arriver à notre néant. Laisser Jésus nous vider de tout. Nous vider peut-être de relations mauvaises qui nous poussent à ne pas penser à lui, à ne pas le glorifier, etc. On le laisse faire. Il agit, on lui fait confiance, on le remercie, on accueille tout comme venant de lui. C'est lui qui va procéder à cette purification, c'est pas nous. Sinon, de nouveau, on est de nouveau dans la recherche de nous-mêmes, voilà, on regarde un peu, on se mesure, on regarde, est-ce que j'ai bien prié, est-ce que j'arrive bien à accueillir Jésus, etc. Non, on doit vraiment laisser Jésus tout faire en nous. On rentre dans sa volonté, on laisse la divine volonté nous travailler, nous amener où elle veut dans nos prières, même si on ne ressent rien, même si, peu importe. On laisse la divine volonté faire en nous dans la foi et nous nettoyer, nous purifier, nous remplir du tout. Voilà, on doit être vidé de nous-mêmes pour que l'on puisse être rempli de Dieu. Voilà. C'est souvent sur le pur néant que nous accomplissons les plus grandes choses. Et comme c'est notre volonté que cette vie de notre vouloir puisse être formée et possédée dans son âme, tout ce que nous avons créé et qui existe au ciel et sur la terre reçoit de nous le mandat que tout doit aider et servir la créature et servir de moyen pour former à faire grandir cette vie en elle. Donc tout ce qui a été créé sur la terre et dans le ciel doit servir de moyen, en fait. Tous les éléments créés sur la terre et dans le ciel, eh bien, ont reçu ce mandat de nous aider, en fait, à vivre dans la divine volonté. Tout doit servir à aider la créature, servir de moyen pour former et à faire grandir cette vie dans la créature. Donc tous les éléments créés ont reçu eh bien, ce mandat de vraiment être des leçons de la divine volonté, de nous aider à faire grandir cette vie divine en nous. C'est qu'il y a des petits cadeaux cachés partout, et dès qu'on s'unit, dès qu'on est un petit peu disposé, dès que nos sens se dégagent un petit peu, eh bien, on va recevoir tous ces moyens, tous ces cadeaux, tous ces attributs divins qui sont cachés partout. Et donc tous les éléments créés sont vraiment comme une leçon de la divine volonté pour nous. On observe, on voit la divine volonté à l'œuvre, voilà, dans le vent, dans les vagues, dans les piaillements des oiseaux, dans la douceur des animaux, etc. De sorte que la première qui se prête à communiquer et à faire sentir la puissance et l'amour de notre volonté, c'est toute la création. Donc toute la création vient nous enseigner sur la divine volonté.
toute la création voilà, a été mandatée de nous aider à vivre dans la divine volonté. Toute la création a été faite pour nous. Voilà, Dieu n'avait pas besoin de cette création, elle a été faite pour nous. Pour que nous puissions nous émerveiller en regardant, que nous puissions voilà, aimer voilà, toutes les textures, les goûts, etc. Que nous puissions rester dans cette réciprocité d'amour avec notre Créateur. Et dans cette réciprocité, dans ces échanges d'amour, et bien que cette vie divine puisse grandir en nous. Donc toute la création était la première qui se prête à communiquer, à faire sentir la puissance et l'amour de notre volonté. Elle a reçu de nous la vertu, qu'alors elle nourrit, aide et soutient la vie naturelle, pénétrant ainsi à l'intérieur de l'âme par des actes humains. Eh bien, toute la création pénètre dans l'âme et remplit cette double fonction. Donc, la création va nous aider pour notre vie naturelle. Voilà, l'air que nous respirons, etc. Le soleil pour faire tout pousser, etc. Mais il y a aussi derrière une autre fonction, en fait, de nous aider à vivre dans la divine volonté. Et pour être vraiment cette manifestation de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Et si ces actes trouvent la petite vie de ma volonté, cette volonté même qui se trouve dans les choses créées, la création va embrasser cette volonté qu'elle trouve dans la créature. Si la créature se dispose, voilà, veut vivre dans la divine volonté, par des petits actes, des petites rondes, alimente un petit peu cette vie divine en elle, eh bien, les éléments créés qui sont régis par la divine volonté vont trouver dans la créature cette divine volonté à l'œuvre. Et alors, ils vont trouver cette petite vie de la divine volonté. Et la création va embrasser alors cette volonté qu'elle trouve dans la créature. Et elle va la façonner, l'agrandir, agrandir sa capacité. Et trouvant son petit paradis, elle se repose et administre l'aide et les moyens que contient cette chose créée, afin de voir à ce que rien ne manque pour faire grandir et maintenir la vie de ma volonté dans la créature. Donc ce que Jésus nous dit ici, c'est quand l'âme est un petit peu disposée, qu'elle s'immerge dans la divine volonté, eh bien tous les éléments créés vont l'aider à vivre dans la divine volonté, vont lui donner les moyens d'alimenter cette vie divine. Petits cadeaux cachés partout, les attributs divins qui sont conservés par la divine volonté, en chacun d'eux vont nous être donnés. Je vois la divine volonté à l'œuvre dans le soleil, je suis un peu disposée, voilà, mes sens se dégagent, je vois la divine volonté qui travaille là dans le soleil, je m'unis à la divine volonté, je suis ses actes dans le soleil, je mets mes petits jetés, mes petits actes que j'unis aux siens, pour que mes actes et les siens ne fassent qu'un, et je vais recevoir la lumière divine, je vais recevoir la chaleur divine, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le vent, je vais recevoir cette force divine, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans la terre, je vais recevoir l'humilité divine, je vais recevoir tous ces petits cadeaux cachés. Et cela va me permettre eh bien, d'alimenter cette vie divine en moi. Donc la création va vraiment me servir les éléments créés vont me servir vraiment de leçon de la divine volonté. En fait, en observant, je vois la divine volonté à l'œuvre et ils veulent tous, ces éléments créés, m'aider à faire grandir et maintenir la vie de la divine volonté en moi. Donc vraiment, on est dans cette unité du divin vouloir, dans la divine volonté. Voilà, je vis dans la divine volonté, je vais être unie à tous les éléments créés qui vont me reconnaître, parce qu'il y a la divine volonté qui opère en moi et la divine volonté qui les régit. Et donc, ils vont me servir d'aide pour faire grandir cette vie divine en moi, de moyens pour faire grandir cette vie divine en moi. Voilà. C'est pourquoi le ciel est toujours étendu au-dessus de la tête de la créature pour veiller sur la créature, afin que rien ne puisse rentrer qui ne soit la volonté de Dieu. Voilà, le ciel au-dessus de notre tête, avec son immensité, eh bien, veut nous donner cette immutabilité, peut veiller sur chacun de nous pour que rien en dehors de la divine volonté ne rentre en nous. Le soleil se rapproche et manifeste son amour en faisant sentir sa chaleur. Il remplit son œil de lumière pour guider ses mains et ses pas, et pénétrant dans l'âme, il la remplit de l'amour, de la lumière et de la fécondité dont ma volonté est remplie. Et il laisse le dépôt de sa chaleur et de sa lumière. Donc chaque élément créé veut nous donner des moyens pour alimenter cette vie divine en nous. Bien sûr, si on est tout à fait fermé, qu'on ne vit pas dans la divine volonté, que voilà, on va même pas voir les éléments, on va se servir des éléments pour leur fonction, pour notre satisfaction personnelle, on va pas voir cette activité derrière, divine, cette palpitation divine. Donc on ne va pas recevoir. On va recevoir quand on va se disposer, quand on se plonge dans la divine volonté, on rentre dans cette unité et on accueille, en fait, on accueille toutes ces leçons, on accueille tous ces moyens qui nous sont offerts par les éléments créés pour alimenter cette vie divine.
Voilà donc le soleil, de sorte que la créature ne puisse pas vivre sans l'amour et la lumière qui appartiennent à ma volonté. Ce soleil poursuit sa course et il forme de magnifiques floraisons pour la créature, la variété des couleurs et tout le reste pour l'amour de la créature qui possède ma volonté. Tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. C'est pour cela que Jésus dit, et ces mots un peu durs, eh bien les âmes qui ne vivent pas dans ma volonté, qui se servent de la création, voilà, qui vont cueillir des fleurs pour décorer leur maison, qui vont aller au soleil pour bronzer, etc., qui ne reconnaissent pas mon amour derrière, bah, ce sont des voleurs, ce sont des usurpateurs, ça n'a pas été fait pour eux. Tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté, pour la maintenir dans cette unité, pour la maintenir dans ce lien d'amour avec nous, pour qu'elle puisse, avec ses sens, eh bien, sentir les parfums délicieux des fleurs et nous remercier, nous aimer, nous donner de l'amour. Rentrer dans cette danse d'amour avec nous, qu'elle puisse toucher eh bien, les textures douces, etc., et qu'elle puisse se réjouir, nous remercier, nous aimer, etc. Donc nos sens nous ont été donnés pour pouvoir, voilà, pour pouvoir rester vraiment dans cette harmonie avec le ciel. Et toute la création, eh bien, est vraiment un témoignage, une manifestation de la puissance de Dieu et de son amour. Tout est un je t'aime pour nous, nous sommes bombardés de ces je t'aime. Mais qui voit cet amour? Qui y répond? Les âmes vivantes dans la divine volonté, parce que Jésus épure nos sens, les désobstrue. Donc nous les voyons et donc nous accueillons tout ce qui nous est donné à travers la création. Nous accueillons toutes ces leçons, nous accueillons tous ces moyens pour faire grandir cette vie divine en nous. On peut dire que chaque fois que le soleil revêt la créature, c'est ma volonté qui la visite, afin de voir si elle a besoin de quelque chose, si elle ne manque de rien pour faire grandir sa vie en elle. Voilà, je crois que le soleil, c'est comme une petite visite. Une petite visite, le soleil qui vient nous visiter pour voir si... c'est la divine volonté qui nous visite dans le soleil pour dire est-ce que tu as besoin de quelque chose pour faire grandir ma vie en toi. Que n'ai-je pas déjà fait et que ne ferais-je pas pour former cette vie de mon fiat dans la créature? Alors Jésus prend d'autres exemples. C'est pourquoi l'air qui sert à donner la respiration du corps, toujours ces deux fonctions, donc pour notre corps, fonction naturelle. Eh bien, l'air qui sert à donner la respiration du corps sert aussi à donner le souffle de ma volonté à l'âme. Voilà, l'air qui vient vraiment donner ce souffle à notre âme, ce souffle à la divine volonté. Souffle de la divine volonté dans notre âme. Le vent qui sert à purifier l'air de la nature sert à donner aussi les caresses, les baisers, la loi de ma volonté à ma vie qu'elle possède. Il n'y a pas de chose créée, ayant en elle mon vouloir, qui ne court dans l'intérieur de l'âme pour l'aider, la défendre et la faire grandir comme je le veux. Donc Jésus dit, tu ne dois pas t'inquiéter. Louisa qui se dit, mais vivre dans cette mer de lumière, oui, mais que cette vie divine puisse croître en moi, que je possède la vie de la divine volonté comme vie, avec cette immensité en moi. Je suis trop petite, comment? Jésus dit, premièrement, toute la création va t'y aider. Tous les éléments créés sont mandatés pour te servir, pour servir vraiment la créature et aider la divine volonté à croître en elle. Que la créature puisse vraiment grandir dans cette ressemblance divine. Mais alors Jésus dit aussi, et nous aussi, nous allons aider la créature, tout le ciel. Cette créature va faire partie de la famille royale, donc tous les saints vont l'y aider. Elle va être dans cette abondance, cette surabondance, ma maman, tous les bienheureux, les anges. Tous vont l'y aider. Voilà, donc on continue. Quant à la création, Jésus dit, ce n'est pas tout, ma volonté en créant les choses doit être voilée afin de former cette vie en elle. Mais combien de créatures ne la reçoivent pas, et ma volonté reste dans ses voiles, elle reste réprimée, incapable de donner les biens qu'elle possède. Voilà ce qu'on disait précédemment. La création, les éléments créés ont été tous mandatés pour nous aider, pour que cette vie divine puisse croître en nous. Et la divine volonté, elle est voilée en fait. Ce qu'on voit, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et bien souvent, tout reste voilé. Comme dit Jésus ici, ma divine volonté, elle reste réprimée. On ne la reconnaît pas. Les créatures ne la reconnaissent pas. Elles vont utiliser les éléments pour eux en fait. Sans reconnaissance, sans amour. Et donc, elle va être incapable de donner les biens qu'elle possède. Elle ne sera pas capable de donner à la créature, puisque la créature ne va pas s'unir, ne va pas reconnaître la divine volonté à l'œuvre dans ces éléments. Il existe une deuxième manière plus splendide, et c'est tout l'amour qui brûle en nous. Donc la création veut vous aider à faire grandir cette vie divine. Souvent, c'est pas possible. Les éléments créés ne peuvent pas donner le bien caché, et les moyens qu'ils possèdent pour alimenter cette vie divine parce que les créatures ne les reconnaissent pas. Deuxième moyen ici, encore plus splendide. Jésus dit, c'est tout l'amour qui nous brûle, qui brûle en nous. On veut vous donner ce cadeau.
C'est pas méritoire, c'est un don qu'on veut vous faire, qu'on veut faire à chacun de nos enfants. Notre désir que la créature possède la vie de notre volonté. Que chaque acte, que chaque pensée, que chaque parole, chaque battement de cœur, travail et mouvement de la créature soit une émanation divine de ce que nous faisons, qu'elle soit un miroir de nous, qu'elle en est tout le reflet de la création, tout le reflet de nos œuvres, qu'elle porte en elle, qu'elle soit la porteuse de toutes nos œuvres, qu'elle soit la répétitrice de nos œuvres, que tout en elle soit divin, qu'il n'y ait même plus une fibre humaine, que tout soit, comme dit Jésus ici, eh bien, une émanation divine de ce que nous faisons, ce que la Trinité fait, qu'elle soit un écho, une image de la Trinité. C'est ce qu'on le veut, donc on va l'y aider. Notre être divin court en chacun de ses actes pour lui donner de ce qui est à nous. Nous l'entourons, nous la vivifions pour la faire renaître dans notre volonté. Nous pouvons dire que nous nous mettons à sa disposition pour former cette vie. La Trinité se met à notre disposition pour former cette vie. La Trinité s'occupe de notre purification avec Maman Marie, s'occupe de nous guider, de nous conduire, de nous pousser à faire nos actes, à faire nos rondes. On est pris dans ce mouvement incessant. Jésus dit, je suis la divine volonté. Ma divine volonté, c'est un acte éternel, continuel, qui ne s'arrête pas. C'est l'infatigable travailleuse. Et donc, vous allez être pris dans ce mouvement à faire vos rondes. C'est pas vous, c'est la divine volonté qui va venir travailler en vous, qui va vous conduire à faire ces actes, à faire de plus en plus, à la suivre partout, à lui tenir compagnie, etc. Nous nous mettons à la disposition des âmes qui veulent vivre dans la divine volonté pour former notre vie en elle, pour former la vie de notre divin vouloir en elle. Mais sais-tu la raison de notre intérêt ? C'est que nous voulons que notre volonté forme la merveilleuse génération de la divine volonté dans la volonté de la créature. Nous voulons en fait que tous nos enfants vivent dans la divine volonté, c'est notre plan de toute éternité. C'est ce qu'on veut. Quand on a créé l'homme, c'est ce qu'on voulait. Donc le fiat de la création et de la rédemption trouveront leur achèvement avec ce fiat de la sanctification, la vie dans la divine volonté, le parachèvement final de tout, le plan de Dieu achevé, abouti en fait. Pour le moment, la création, elle est magnifique, elle est régie par la divine volonté, mais l'homme est la grosse tache noire du décor, un magnifique tableau, et nous, on est là, gros point noir au milieu de ce tableau. On gâche tout, parce qu'on ne laisse pas la divine volonté nous régir. Tout nous a été donné pour qu'on vive vraiment dans ce lien d'amour, qu'on accueille tout cet amour, qu'on réponde à cet amour, que tous nos mouvements, nos regards, nos pas puissent être un débordement d'amour, puissent être vraiment une expression de tendresse pour la Trinité, etc. Et voilà, et ce n'est pas le cas. Alors nous voulons que notre volonté forme cette merveilleuse génération de la divine volonté dans la volonté de l'homme. Et nous aurons ainsi autant de vies qui nous aiment, qui nous glorifient. Voilà. Nous voulons vraiment pouvoir vivre dans chacun de nos enfants, trouver notre place, être aimé, pouvoir être vraiment à l'honneur dans chaque cœur. Pour le moment, on est étouffé. Notre divine volonté, elle est écrasée, elle ne peut rien faire, elle est dans le râle de l'agonie. Donc on ne peut rien faire, on ne peut pas créer, on ne peut pas embellir ces âmes. On les voit malheureuses, on les voit tomber en burn-out, en dépression. Combien de nos enfants veulent se suicider? Vous imaginez l'offense? Jésus qui nous donne la vie, Trinité, Dieu, notre Dieu tout-puissant qui nous donne la vie. Et ces enfants n'en veulent pas, sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent ce mal-être, en fait, le râle de l'agonie, de la divine volonté sur la croix. C'est ça qu'on ressent quand on ne se sent pas bien. C'est un indicateur. Ça veut dire qu'on ne la laisse pas agir en nous. C'est ce mal-être qu'on ressent. Et on va essayer de remplir ce vide que l'on a créé, cette place qui est pour Dieu. Eh bien, on va essayer de remplir ce vide avec les choses de la terre. Et donc, on va être de plus en plus malheureux parce qu'on ne trouvera jamais la paix, jamais la joie, jamais le bonheur, jamais la force, jamais... Voilà, jamais ce que Dieu peut nous donner, on ne le trouvera jamais dans le monde, cette sécurité, etc. Donc Jésus nous dit tout le temps, revenez dans mes bras, je veux tout faire en vous, je veux pouvoir être honoré en vous, je veux pouvoir créer en vous, je veux pouvoir vous embellir, je veux pouvoir me servir de votre volonté comme terrain de jeu pour vous rendre splendide et à ma ressemblance. Nous voulons avoir autant de vie qui nous aime et qui nous glorifie. Chacun de nos enfants, nous voulons être à l'honneur dans chacun de nos enfants. Nous voulons autant de vie qui nous aime et qui nous glorifie. Voilà, que nous devenions tous pur amour, pure lumière, et que tout soit de l'amour pour Dieu. Comme Adam, tout ce qu'il faisait, eh bien, c'était de l'amour pour son Créateur. Comme la création sera belle, tout sera à nous, nous trouverons partout notre trône et notre vie palpitante. Partout notre trône. On pourra vraiment s'établir dans chaque cœur, être heureux en fait. On aura notre trône dans chaque cœur. Et notre vie palpitante dans chaque créature. Non seulement dans la création, mais aussi dans chaque créature. Comme la création sera belle, tout sera à nous. Nous trouverons partout notre trône et notre vie palpitante.
Il y a encore une troisième manière que cette vie divine se forme en nous. Donc Louisa se pose la question, comment cette immensité, comment cette vie peut se former en moi? Comment je peux posséder la divine volonté comme vie, alors que c'est immense, qu'il y a tout dans la divine volonté? Jésus a dit, toute la création va t'y aider. Voilà, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, toute la création, tous les éléments créés ont reçu ce mandat d'aider la créature à faire croître cette vie divine. Ce sont toutes des leçons de la divine volonté. Elles vont te donner les moyens contenus pour chacun d'eux pour faire grandir cette vie divine en toi. Nous allons t'y aider, nous nous mettons à ta disposition. Voilà, nous t'entourons, nous allons te vivifier, nous allons tout te donner, nous allons procéder nous-mêmes à cette purification dans ton cœur et nous allons vraiment dilater ton cœur à chaque fois, à chaque acte que tu fais. Eh bien, déjà, nous allons t'aider à mettre en pratique, à faire ces actes, à faire ces rondes, c'est nous qui allons t'aider. Et à chaque acte que tu fais, eh bien, on va élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans ton cœur. Donc vraiment, un acte de plus compte, comme Jésus nous l'a dit hier. Troisième moyen, voilà, que Dieu met à notre disposition, les circonstances de la vie, les occasions, l'ordre de la providence autour de chaque créature, les mortifications, les peines. Donc Jésus nous dit, ce sont autant de moyens pour faire grandir et développer d'une manière admirable cette vie de la divine volonté dans les créatures. Cette vie divine va pouvoir croître en nous si on accueille tout comme venant des mains de Dieu. Tout ce qu'on a à vivre. Ah Seigneur, je voulais faire ça, quelqu'un arrive à l'improviste. Merci Seigneur, j'accueille ça comme venant de tes mains. J'accueille. Fiat, que ta volonté soit faite, je m'abandonne. Ah Seigneur, je voulais faire telle chose, c'est pas possible que ta volonté soit faite. Ah Seigneur, cette personne qui me juge, qui me calomnie, ça me fait souffrir, j'accueille ces souffrances, je les unis aux tiennes, que mes souffrances, eh bien, apportent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Viens investir mes souffrances de tes souffrances, Seigneur. Voilà, j'accueille tout, Seigneur, voilà. Toutes ces croix que tu me proposes pour ma sanctification, pour que je puisse grandir dans cette ressemblance avec toi, collée à la croix avec toi. Tu veux continuer ta vie en moi, tu veux continuer ta passion en moi. Merveilleux Seigneur, que ta volonté soit faite. J'accueille tout. Et même si on voit notre néant, qu'on voit qu'on n'a pas envie de ces croix, etc. Seigneur, j'en veux pas, ces croix. C'est difficile pour moi de les accueillir. Mais j'ai envie de te dire oui, Seigneur. Et je te demande de me les donner. Voilà, vraiment, donne-moi tout. Tout ce que tu veux me donner, donne-le-moi, Seigneur. Je veux l'accueillir. Je l'accueille dans ta divine volonté. Et donc ça vraiment, ça alimente cette vie divine en nous. Chaque acte que l'on va poser, chaque situation qu'on va accueillir, chaque souffrance que l'on va accepter. Les mortifications, les peines, etc. sont autant de moyens pour faire grandir et développer d'une manière admirable la vie de la divine volonté en nous. C'est pourquoi il n'y a rien en quoi ma volonté ne prépare son acte premier de vie à donner aux créatures. La divine volonté, elle se sert de tout pour donner son acte de vie, son premier acte de vie à chacun de nous. Si toutes les créatures pouvaient être attentives, comme elles se sentiraient heureuses et en sécurité, sous la pluie d'un vouloir si saint, qui les aime tant, qu'il en arrive à l'excès de vouloir former sa vie dans la pauvre créature, si on pouvait être attentif à tous ces excès d'amour de Dieu envers nous, tout ce qu'il met en place dans notre vie pour que cette vie divine puisse croître en nous. Si on pouvait être attentif à tous ces débordements d'amour, à tous ces je t'aime, mais on est inondé de ces je t'aime. D'ailleurs Jésus avait dit à Louisa, mais si tu voyais, si les créatures voyaient ce qui se passe autour d'elles, si elles voyaient tout cet amour, elles en mourraient de joie. C'est tellement, tout le monde, on regarde un champ de fleurs par exemple, et toutes les fleurs qui bougent sont comme autant de je t'aime pour nous, nos battements de cœur. Vous imaginez tout, les petits insectes, chaque petite herbe, un oiseau qui chante, etc. Tout est un je t'aime pour nous. Soyons attentifs à tout cet amour. Soyons attentifs au plan que Dieu veut accomplir dans nos vies. Soyons attentifs à ce dessein d'amour que Dieu veut faire se réaliser en nous. Si nous sommes attentifs, que nous nous unissons, que nous accueillons, cette vie divine va pouvoir croître en nous par nos actes, par nos rondes, par nos méditations. Eh bien, nous allons laisser Dieu faire ce qu'il a prévu pour nous. Toutes nos vies ont déjà été faites, elles sont déjà magnifiques, elles sont déjà toutes saintes, etc. Mais quand nous nous unissons, nous décrochons tous ces actes suspendus et nous permettons à cette vie divine de croître en nous. Nous nous unissons à Jésus, nous faisons nos petits actes du quotidien, tout a déjà été fait par lui pour nous de toute éternité. Eh bien, nous autorisons Jésus à grandir en nous, nous lui laissons toute la place. Donc soyons vraiment attentifs. Et ne doutons pas, voilà ce passage que nous avons vu en introduction. Arrêtons de nous poser des questions, arrêtons de perdre du temps, arrêtons de perdre des actes
peuvent nous transformer. Vraiment, chaque acte est magnifique, qui peuvent sauver des milliers d'âmes à chaque fois. Avançons dans la foi, dans la confiance, jetons-nous dans les bras de Jésus, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, et soyons comme des petits nouveau-nés, ils ne se posent pas de questions, ils ne sont pas en train de douter en disant on va me laisser tomber, là il y a un problème, je suis dans les bras d'un enfant de 8 ans, etc. Non, non, ils s'abandonnent. Eh bien, soyons dans ce parfait abandon. Merci Seigneur de nous y aider, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions avec ta volonté à toi au nom de tous et nous te recouvrons bien de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire de tous les baisers de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, sa maternité, nous t'offrons sa pureté et nous récapitulons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps pour te les offrir Seigneur, vraiment pour te donner une gloire nouvelle maintenant et pour te remercier de tant nous chérir par ces enseignements où chaque fois c'est un débordement de ton cœur, un débordement de tendresse et d'affection pour nous. Merci Seigneur, nous t'aimons. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.